Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, reçois mes salutations au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne, glorieuse et prospère année 2024. Amen. Et cette année, je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospérera l'état de votre âme. Amen. Quelqu'un a dit Amen est propriétaire de cette parole. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien est propriétaire de cette parole. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, bonne heureuse année. Voisin, bonne heureuse année. Est-ce que tu peux aller vers au moins 3 personnes? Il faut leur souhaiter bonne et heureuse année 2024. Tu sais, si tu souhaites bonne année à quelqu'un avec qui tu es quitté à la maison pour venir, toi-même, il faut voir. Vous habitez ensemble et puis tu arrives ici, c'est à lui que tu souhaites bonne heureuse année. Tu as vu ta vie? Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Cette année, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Dieu va te restaurer. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Il va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te toucher. Dieu va te toucher. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dieu veut te bénir. Et dis-lui voisin. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Moi je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Avec ma voix. Je le loue avec ma En 2024 je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Cette année je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon amour. s'il me manque là, C'est que je le loue là-haut. ah s'il me manque là, C'est que je le loue là-haut. ah s'il me manque là, C'est que je le loue là-haut. ah s'il me manque là, C'est que je le loue là-haut. c'est que
quelqu'un peut louer son Dieu? Ton voisin qui te prenne une photo. Il y a ton voisin qui te prenne une photo. Car ton demain sera un grand témoignage. Il y a ton voisin qui te prenne une photo. Voisin, faut me prendre une photo. Je dis ma voisine, faut me prendre une photo. Car mon demain sera mon témoignage. Mon demain sera mon témoignage. Azambe nangaye, Azambe nangaye. Cette année, cette année, c'est pas l'année de tes ennemis, c'est ton année. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. C'est pas l'année de ton voisin, c'est ton année. C'est pas l'année des sorciers, c'est ton année. C'est pas l'année du célibat, c'est ton année. À ton année, 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 à ton année. C'est mon année. C'est pas l'année de l'échec, c'est mon année. C'est pas l'année de la maladie, c'est mon année. 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 Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ton année. Genèse. Je te déclare béni au nom de Jésus. Genèse, je te déclare béni au nom de Jésus. Je déclare tes activités bénies au nom de Jésus. Amen. Je déclare le que tes mains bénies au nom de Jésus. Amen. Je déclare ta santé bénie au nom de Jésus. Amen. Cette année est une année de témoignage pour toi. Celui qui a dit Amen est plus béni que son voisin. Au nom de Jésus. À chacun sa danse.
Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Et Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. Garde cette même position. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 1er. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Psaume 23. Oui. Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause donc de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Qui a envoyé sa bouteille d'huile? Yes. Et mon affaire là. Dis avec moi, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur. Le bonheur. Et la grâce. La grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Acclame la parole du Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans 21 jours consacrés et dédiés à l'Éternel. Nous sommes dans 21 jours consacrés et dédiés au Saint-Esprit. Parce que nous sommes de ceux qui croyons que toute chose commence par le Seigneur. Alors nous avons décidé de commencer notre année par la consécration, par le jeûne et par la prière. Qui est dans le jeûne avec nous? Et nous avons débuté depuis le mercredi, depuis le 3 et nous terminons notre jeûne le 24. Le 24 janvier, mercredi 24 janvier, nous achevons notre jeûne. C'est un jeûne qui se veut être peut-être simple, mais à la fois compliqué, sinon à la fois complexe. Parce que ce jeûne demande la consécration. Ce jeûne demande de la concentration. Ce jeûne demande de l'assiduité. Ce jeûne demande des dispositions particulières. Et c'est de 6 heures à midi jusqu'au 24 janvier. Alléluia. Amen. Et le mercredi 24, le jeudi 25 et vendredi 26 janvier, nous aurons Dunamis 2024 acte 1. Directement acte 1. Acte 1. Directement acte 1. Acte 1. S'il y a acte 1, c'est que Il y a acte 2. toi-même. Au revoir. Qui attendait Dunamis? T'inquiète pas, on y arrive. Donc, la Bible vient de dire, selon le livre de Psaume, reprends que je lise avec toi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est donc mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Écoute-moi, que personne ne te trompe. La condition pour que tu ne manques de rien, c'est que l'Éternel soit ton berger. La condition pour que tu ne manques de rien, ce n'est pas que tu viennes à l'église. La condition pour que tu ne manques de rien, ce n'est pas que tu pries. La condition pour que tu ne manques de rien, ce n'est pas que tu jeûnes. Tu peux jeûner sans que Dieu ne soit ton berger. Quand Dieu est ton berger, ça veut dire quoi? Viens s'il te plaît. Quand Dieu est ton berger, c'est que c'est lui qui te prend et qui te conduit. Aussi longtemps que lui te conduit, toi tu ne manques de rien. Le jour où tu te conduis toi-même, tu manqueras de tout. Même si tu es à l'église, et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens perçoivent leur vie, ils sont dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Ils prient, ils jeûnent, ils font des offrandes, prélèvent les dîmes. Mais bizarrement, on remarque, toi-même tu es ton propre berger. C'est pourquoi l'envie, selon Galates 5,22, est une œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que l'envie est une chose qui relève de notre volonté. Ce n'est pas seulement être envieux, c'est la capacité à décider soi-même. J'ai envie de prier aujourd'hui, j'ai envie de jeûner aujourd'hui. Or, la Bible n'a pas dit faites par l'envie. La Bible dit faites par l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit qui te dirige, c'est lui qui te guide. La Bible, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont ceux-là qui sont véritablement fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu si l'Éternel ne te conduit pas. Donc, être fils de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Être fils de Dieu, ce n'est pas seulement passer par les eaux du baptême. Ce sont des étapes pour être fils. Mais être fils de Dieu, véritablement, c'est être conduit par l'esprit. Parce que laisse-moi vous dire, même les sorciers viennent à l'église. Les mystiques viennent à l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les adeptes de l'occultisme viennent à l'église.
Ceux-mêmes qui ont des petits canaris en bas de leur lit viennent à l'église. Vrai ou faux? Devant d'autres sont venus à l'église, mais sur leur rein, il y a baillat de sécurité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? En même temps qu'elle est à l'église, en même temps sur son doigt, il y a une bague qu'on lui a donnée quelque part. Donc c'est pour te dire que tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas forcément gérés par le Saint-Esprit. La preuve, quand Dieu même dans le ciel a convoqué ses enfants, dans le livre de Job, la Bible, Dieu a rassemblé ses fils. Qui est venu aussi? La Bible, Satan est venu avec. Donc c'est le fait que Dieu nous convoque les dimanches, ça ne veut pas dire que tous ceux qui répondent à la convocation marchent selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas conduit par Dieu, dis voisin. Voisin, Si tu n'es pas conduit par Dieu, si tu n'es pas conduit par Dieu, alors tu manqueras de tout. alors tu manqueras de tout. Poursuis. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu connaît les lieux où il y a la paix. Les lieux où ta vie sera en paix, Dieu connaît. Les personnes avec qui ta vie sera en paix, Dieu les connaît. Alors qu'il te conduit, lui-même il te dirige vers ces lieux-là, il te dirige vers ses fréquentations, il te dirige vers ses destinations, il te dirige vers ses personnes, il te dirige vers ses activités qui vont permettre à ta vie d'être paisible. Il y a des eaux troubles et il y a des eaux paisibles. Une eau paisible, c'est quoi? C'est une eau calme. Amen. Amen. Est-ce que la mer est une eau paisible? Non. Est-ce que la mer est une eau paisible? Non. Est-ce que la lagune est une eau paisible? Oui. Est-ce que la lagune est une eau paisible? Oui. Vous voyez qu'il y a de la douceur. Quand elle est présente, tout est calme. Amen. Amen. Dis avec moi que Dieu me dirige près des eaux paisibles. Que Dieu me dirige près des eaux Dis avec moi, c'est paisibles. Dieu qui me dirige près des eaux paisibles. C'est Dieu qui me dirige près des eaux Dis paisibles. voisin, Voisin, c'est Dieu c'est Dieu qui me dirige qui me dirige près des eaux paisibles. près des eaux paisibles. Alléluia. Amen. Allons-y. Il restaure mon âme. Mon âme. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Est-ce que la régie peut afficher l'affiche d'aujourd'hui, la créa d'aujourd'hui, pour que nous puissions voir le thème? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la quand mort, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Car tu es avec moi. car tu es avec moi. Dis avec moi, quand je marche Quand je marche dans la vallée dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun car toi, mal. Éternel, Toi, tu éternel, es avec moi. tu es avec moi. Le thème qui nous rassemble ici en tant que premier thème, c'est la réalité de la vallée. 2 points, la distance qui sépare 2 montagnes. Dis avec moi les réalités de la vallée, Les réalités de la vallée, la distance qui sépare 2 montagnes. la distance qui sépare 2 montagnes. La vallée est donc une distance qui sépare 2 montagnes. Quand vous voyez, quand on parle d'une vallée, considérez les 2 éléments de décoration que voici comme étant une première montagne et ici à ma droite une deuxième montagne. Si je suis arrêté sur ce support et que je décide d'aller vers l'autre support, à moins que je ne m'envole, je suis obligé de faire quoi? De descendre là où je suis, de marcher, c'est ça? Et d'arriver jusqu'à cette deuxième montagne et de monter jusqu'à son sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est cette vallée-là, la distance entre ces 2 montagnes que David a appelée la vallée. Ça veut dire que quand Dieu nous rencontre, il nous rencontre dans une vie qui est le symbole d'une montagne. Il nous rencontre tel que nous sommes. Mais remarquez, la première chose que Dieu met dans notre vie, c'est une promesse. Qui remarque? Je te bénirai. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, Oui, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie et de la maison de ton et père, de la maison de ton père, dans le pays que je te dans le montrerai. pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, Dieu commence par des Promesse. promesses. Non, toi à qui des professions étaient données, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal. Toi à qui on a dit, tu seras une grande femme, tu seras un grand homme. Dis avec moi, c'est normal. C'est normal. Parce que le Dieu que nous prions, quand il nous rencontre, il commence par des promesses. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu commence toujours par des promesses. Alors qu'il a rencontré Abraham, qui est le père de la foi, il a dit à Abraham, va dans un lieu, je te bénirai. C'est à quel temps? Au futur.
c'est au futur. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est à quel temps? Au futur. Et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est à quel temps? Au futur. Donc vous voyez que tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'Abraham appartient à un futur. Mais pour que ça se réalise, il dit à Abraham, va dans le pays. Ça veut dire qu'Abraham est d'abord sur sa montagne où il a toujours vécu. Quand il rencontre Dieu, Dieu lui demande d'aller vers une autre montagne qui est une montagne de bénédiction. Alors Abraham doit effectuer un voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le voyage là, c'est la distance qui va séparer l'ancienne vie d'Abraham et la promesse de Dieu. Alors ne croyez jamais que les prophéties que vous recevez vont s'accomplir comme un tour de magie. Si quelqu'un vous fait croire ça, son évangile ne vient pas de Dieu. Amen. Les prophéties que Dieu nous donne, les promesses que Dieu nous donne, nous l'obtenons par la qualité de notre parcours. Ça veut dire que chemin faisant, nous pouvons rater la deuxième montagne. Que personne ne te dise, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Dans la vallée, les gens meurent. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, parce que dans cette vallée, les gens meurent. Quand Dieu a transporté Ézéchiel, il a envoyé Ézéchiel où? Il a envoyé Ézéchiel dans quel lieu? Dans une vallée. Et la Bible dit, Ézéchiel a vu que dans la vallée, il y avait beaucoup d'ossements desséchés. Mais les ossements appartiennent à qui? Os là, c'était os de bœuf, de pigeon. Ézéchiel dit, il a vu que la vallée était remplie d'ossements desséchés. Ça veut dire que Ézéchiel est en train de te dire qu'il y a beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts dans la vallée. La distance entre deux montagnes est un parcours du combattant. Mais en même temps, c'est dans cette distance-là que Dieu écrit ton témoignage. Amen. La gloire du témoignage que tu vas rendre quand tu vas monter sur la prochaine montagne que Dieu te promet dépend de la qualité du parcours. C'est pourquoi toi qui es dans la vallée, il faut écrire tout ce que tu es en train de traverser. Je vous assure, il y a des moments où je regrette pourquoi je n'avais pas filmé quand j'étais à Numambo. Des fois je regrette pourquoi je n'avais pas pris des photos quand mon ventilateur perdait la foi. Je regrette pourquoi je n'ai pas pris des photos quand le matelas s'enfonçait. Je regrette pourquoi je n'ai pas pris des photos quand on est en train de marcher avec un tam-tam et donner 200 francs pour qu'une télé se déplace. Je regrette de ne pas avoir fait des vidéos. Parce que si j'avais fait des vidéos, aujourd'hui, mon témoignage allait être plus tangible. Le problème, c'est que quand vous traversez la vallée, vous ne pensez pas qu'un jour, vous allez vous retrouver sur une montagne. Vous regardez que la vallée, vous pleurez. Dans la vallée, on ne pleure pas. Je te dis, prends photo. C'est pourquoi je t'ai dit par le chant, dis à ton voisin de te prendre une photo. Parce que cette année, Dieu va bouger avec toi. Tu vas expliquer aux gens où tu es quitté. Ah, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Amen. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Amen. Celui qui saisit cette parole, que mon Dieu le bénisse brutalement. Amen. Que mon Dieu le bénisse brutalement. Amen. Celui qui arrache cette parole avec précipitation, que mon Dieu le bénisse brutalement. Ce qui a dit Amen, bien propriétaire. Amen. Au nom de Jésus. Dis avec moi, cette année, je vais bouger, voisin. Cette année, je vais bouger, voisin. Dis, voisin. Voisin. Cette année. Cette année. Moi, Wilfried. Moi, Moïse. Je vais bouger. Je vais bouger. Alors. Prends-moi photo. Prends-moi photo. Il y a des personnes qui nous voient dans la vallée. Et pendant que nous sommes dans la vallée, on habite la même cour commune qu'eux. Pendant que nous sommes dans la vallée, on habite le même quartier qu'eux. Pendant que nous sommes dans la vallée, on habite la même commune qu'eux. Pendant que nous sommes dans la vallée, on travaille dans le même endroit qu'eux. Mais ils nous méprisent parce qu'ils ne comprennent pas le processus de Dieu. Ils nous insultent parce qu'ils ne comprennent pas la démarche de Dieu. Écoute, un homme normal ne peut pas interpréter le bégaiement de Moïse. Seul Dieu peut voir que dans le bégaiement de Moïse se cache un grand prophète. Yes. Les hommes regardent nos incapacités, mais Dieu regarde notre potentiel. J'annonce à quelqu'un, ce que les hommes ont vu de toi n'est pas la vérité. Car ce que Dieu a vu est la véritable réalité. Amen. Il a dit Amen, le bien propriétaire. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tes voisins, mais qui doivent se sentir honorés.
Parce que c'est un honneur de t'avoir comme voisin. Yes. C'est un honneur de t'avoir comme collègue. Yes. Parce qu'il y a des gens, ils sont tes collègues aujourd'hui, mais dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la route même pour te saluer, ils risquent de ne plus trouver. Parce que quand tu traverses la vallée, tu rencontres des gens qui sont en bas. Mais quand tu quittes la vallée, tu te retrouves en haut et que tu quittes en bas. Donc ceux qui sont en bas pour te rencontrer, ils doivent monter. Or pour monter, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à monter. Donc il y a un embouteillage. Ça fait que pour te rencontrer, ça devient difficile. Je décrète et je prophétise. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me fait bizarre. Oh, je dis tu n'as pas bien dit amen, ça me fait bizarre. Amen. Tu traverseras la vallée. Yes. Et ton élévation va confondre tes adversaires. Amen. Ton élévation va confondre tes ennemis. Amen. Qui a dit amen, je reçois un propriétaire. Amen, je reçois. Au nom suprême de Jésus. Dis avec moi la vallée. La vallée. La distance qui sépare 2 montagnes. La distance qui sépare 2 montagnes. Les gars, que personne ne vous trompe. Un témoignage vient du parcours. Le témoignage, c'est ils m'ont chassé, ils m'ont abandonné, ils m'ont trahi, ils m'ont volé, ils m'ont frappé, ils m'ont humilié, ils m'ont insulté, ils se sont moqués de moi, ils m'ont hué. Qui commence ce que je dis? Yes. Ils m'ont livré, ils m'ont trahi, ils m'ont abandonné. Le témoignage, c'est l'ensemble de plusieurs verbes, mais des verbes douloureux. Le témoignage, c'est l'ensemble de verbes douloureux conjugués dans un présent glorieux. C'est ça le témoignage. L'ensemble des verbes douloureux, mais conjugués dans un présent glorieux. Ça veut dire que quand tu te mets à témoigner, tous les verbes de douleur que tu utilises sont au passé. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Yes, come on. Or, ce qui est au passé a déjà été dépassé. Quelqu'un n'a pas compris ce que les gens te le disent. Je pensais que tu allais faire un pas en avant pour dépasser les verbes douloureux, pour que Dieu te mette dans un présent glorieux. Ah, ta manière de dire amen est un peu bizarre. Aujourd'hui, nous sommes au premier culte de l'année. Yes. Nous sommes au premier culte de l'année. Mon frère, tu es libre de faire malin. Ma soeur, tu es libre de faire malin. Mais nous, qui avons compris que le royaume appartient aux violents. Yes. Nous, on va mettre malin à côté. On va faire un pas en avant pour dire amen au bien. Nous, on va faire un pas en avant pour dire amen au bien. Pour dire amen bien. Au fait, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont rentrés en 2024. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un, je parle de quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un ou je parle de quelqu'un? Je parle à quelqu'un ou je parle de quelqu'un? Je parle à qui? À moi. Je parle de qui? De moi. Est-ce que quelqu'un est conscient que c'est de lui que je suis venu parler? Amen. Je ne suis pas venu parler des absents, mais je suis venu parler de quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est lavé, qui a dit le premier dimanche je dois être dans la maison de Dieu. C'est de toi je suis venu parler. Amen. Je suis venu te dire que ton Dieu va faire de toi la confusion et la terreur de tes ennemis. Celui qui a dit amen bien propriétaire. Amen. Au nom de Jésus. Mettez-vous s'il vous plaît. Dis avec moi la vallée. La vallée. La distance qui sépare 2 montagnes. La distance qui sépare 2 montagnes. Dis voisin la vallée. Voisin la vallée. La distance qui sépare 2 montagnes. La distance qui sépare 2 montagnes. Quand je vais dans l'étymologie de vallée, vallée vient d'un hébreu qui parle de Gahé. Gahé, qui est issu en réalité d'une racine qui parle d'élévation. Quelqu'un dit Gahé. Gahé. C'est issu d'une racine qui parle d'élévation et qui est traduite par Geva. Geva qui va parler d'une élévation ou d'un relèvement. Ça veut dire que quand Dieu veut t'élever, il te donne un rendez-vous dans une vallée. Parce que la vallée est le lieu, selon les Hébreux, où Dieu élève. Écoute, on n'élève pas quelqu'un qui est sur une montagne. Quelqu'un qui est sur une montagne est élevé. Il est déjà en haut, on ne l'élève plus.
mais on élève quelqu'un qui est dans la vallée. Donc quand l'hébreu te voit dans la vallée, l'hébreu estime que tu es au rendez-vous de l'élévation. Yes. Ça veut dire que quand tu vois un avion voler très haut dans les cieux, il a décollé d'une piste d'atterrissage. La vallée, selon les Hébreux, c'est la piste d'atterrissage. Cette piste-là, elle définit l'élévation. Elle définit l'envol de l'avion. Donc, quand, selon les Hébreux, tu es dans une vallée, c'est que Dieu te prédestine à être élevé ou à être relevé. Élevé pour celui qui n'a jamais connu la grandeur, mais relevé pour celui qui avait connu la grandeur, qui a perdu la grandeur et qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu est en train de te dire, quand tu es dans la vallée c'est aussi le rendez-vous pour qu'on te relève. Yes. Relever quelqu'un, c'est l'élever à nouveau. Amen. 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 Relever quelqu'un, c'est l'élever à nouveau. Dis avec moi, la vallée, le lieu de l'élévation. La vallée, le lieu de l'élévation. Andy, de la boue tu retires le pauvre. Et j'ai compris que la boue est aussi le lieu de rendez-vous entre Dieu et le pauvre. Donc il faut faire attention. Quand les gens luttent pour te mettre dans la boue, il ne faut pas lutter pour te lever. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi les Juifs, quand ils veulent toucher le cœur de Dieu pour jeûner, ils déchiraient le sac, ils mettaient sur eux et ils prenaient la cendre pour verser sur eux. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'il y a la saleté sur toi, Dieu te regarde. Écoute-moi. Alors pour jeûner, ils se salissaient. Ils mettaient la cendre sur eux. Ils mettaient des ordures sur eux. Le symbole de la saleté. Quand les gens veulent te mettre dans la boue, toi-même couche-toi. Dieu va te relever. Voilà pourquoi il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pour dire que quand les gens luttent pour te rabaisser, il n'a pas dit celui qui se rabaisse. Les gens ne luttent pas pour t'abaisser. Et ils luttent pour te rabaisser. Et pendant qu'eux luttent pour te rabaisser, toi ne te rabaisse pas, abaisse-toi. C'est ça l'humilité. La capacité à t'abaisser. Ils vont penser qu'ils t'ont rabaissé. Non, ils ne t'ont pas rabaissé. Tu pouvais riposter, tu pouvais répondre, tu pouvais leur parler très mal, tu pouvais te défendre, mais tu préfères te taire. Pas parce qu'ils te rabaissent, parce que toi-même tu as décidé de t'abaisser. La Bible, celui qui réussit à s'abaisser, Dieu l'élève. Non, laissez les gens vous rabaisser. Mais ils ne savent pas qu'ils n'ont jamais réussi à vous rabaisser. C'est vous-même. Dis à ton voisin, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même qui me suis abaissé. C'est moi-même qui me suis abaissé. La vallée est le lieu où on s'abaisse. La vallée est le lieu où on s'abaisse. La vallée est le lieu où nous-mêmes, on se simplifie. La vallée est le lieu dans lequel Dieu nous donne rendez-vous pour nous élever. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. 2024 est une année où Dieu va bénir. Amen. Mais écoutez-moi, ceux qui sont dans la vallée vont devoir traverser la vallée. Tu ne vas pas t'envoler. Dans la vallée, là, on ne saute pas les étapes. Voilà pourquoi il dit, quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que dans la vallée, on ne court pas. Dans la vallée, on ne prend pas de raccourcis. Dans la vallée, on réalise chaque pas. Et puis, on ressent la douleur de chaque trahison. Mais laisse-moi te dire, toute douleur que tu ressens, en réalité, est une douleur d'accouchement, tu en travailles. Parce que tu vas enfanter une bénédiction qui va sortir sur la montagne. Amen. C'est pourquoi, prends le temps, remarque, la Bible dit, pour que Jésus soit souverainement élevé, il a été souverainement rabaissé, il a été souverainement humilié. Ce que tu traverses dans la vallée comme difficulté, l'intensité de la difficulté que tu vis est l'équivalent, est proportionnel à l'intensité de l'élévation que tu auras. Amen. Donc si les gens te combattent beaucoup, tu humilies beaucoup, bénis Dieu, ça veut dire que Dieu veut aussi beaucoup t'élever. La dimension de ton élévation est l'équivalent de la profondeur de ton humiliation. La vallée, c'est ça. Non, regarde tout ce qui se passe.
Si tout le monde t'abandonne dans ta vallée, c'est que sur la montagne que Dieu te réserve, tout le monde t'acclame. Je reprends. Le nombre de personnes qui t'abandonnent est l'équivalent du nombre de personnes qui vont t'élever. Donc quand Dieu veut t'élever sur plusieurs, il permet que plusieurs t'abandonnent. Plusieurs te renient. Plusieurs te désavouent. C'est alors que Dieu t'établit sur plusieurs. Tout le monde a laissé Jésus. Ses disciples même l'ont abandonné. Mais quand il a été élevé sur l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que tout le monde l'avait laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La réalité de la vallée, c'est l'abandon. Et ça fait mal quand, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes abandonnés dans la vallée. Vrai ou faux? Ouais. Ça fait mal quand tu n'as plus rien et que tes amis te laissent tomber. Ça fait mal lorsque tu es dans des difficultés et des gens que tu as aidés ne veulent pas t'aider. Dis à ton voisin, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand des gens réellement que tu as soutenus ne te soutiennent pas. Qui vit ça? Ça fait mal quand des gens que tu as aidés ne t'aident pas. Ça fait mal quand tu as payé le loyer des gens, mais dans les difficultés, ils ont l'argent, mais ils font comme s'ils n'ont pas l'argent. Ça fait mal quand tu as été le plié d'une famille et aujourd'hui, parce que tu as tout perdu, on te parle comme ça fait rien. Ça fait mal la vallée. La vallée est douloureuse, mais laisse-moi te dire, si tu étais grand, que tu es tombé, la vallée est le rendez-vous où Dieu veut te relever. Yes. Amen. Je parle à quelqu'un ou je parle de quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un ou je parle de quelqu'un? Ah, j'entends pas bien. J'entends pas bien. J'entends pas bien. J'entends pas bien. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui est le cœur de mon message comme étant la première réalité de la vallée. Dis avec moi l'accompagnement. L'accompagnement. Frère, dans la vallée, nous ne sommes pas seuls. Que personne ne te trompe. On ne traverse pas la vallée seul. Tu traverses la vallée seul, tu mourras. Yes. Est-ce que je peux commencer? Amen. Non. Est-ce que je peux commencer? Dis à ton voisin, Voisin. Dis voisin. Voisin. On ne traverse pas. On ne traverse pas. La vallée seule. La vallée seule. Dis voisin. Voisin. On ne traverse pas. On ne traverse pas. La vallée seule. La vallée seule. On ne la traverse pas seul. On ne la traverse pas seul. Dis voisin. Voisin. La vallée de laquelle le prophète parle. La vallée de laquelle papa On parle. ne la traverse pas étant seul. On ne la traverse pas étant seul. Si tu la traverses seul. Si tu la traverses seul. Tu mourras. Tu mourras. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il dit que dans cette vallée, il y a l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort n'est jamais trop loin de toi. Parce que quand l'ombre de quelqu'un arrive vers toi, c'est que la personne n'est pas trop éloignée. Dans la vallée, nous flirtons avec la mort. Tu peux mourir dans la vallée. Que personne ne te trompe. Dans la vallée, on meurt. On meurt, quand on n'est pas accompagné, pour ceux qui notent. Numéro 1, tu peux mourir dans la vallée quand tu es mal, quand tu n'es pas accompagné. Et numéro 2, tu peux mourir dans la vallée quand tu es mal accompagné. Quand tu es mal accompagné, tu peux mourir dans la vallée. Si tu te retrouves dans la vallée, dans les difficultés, que les amis que toi tu as te donnent des conseils pour aller vers des marabouts, tu peux mourir dans la vallée. Si tu es dans la vallée, dans les difficultés, que tes amis te donnent le conseil du braquage, de devenir braqueur, tu peux mourir dans la vallée. Tout dépend de l'accompagnement dans la vallée. Demande à ton voisin, qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Si dans la vallée, tes amis, tes autres, à avoir 4 chéris, 5 chéris, à chercher des niaïs, tu peux mourir dans la vallée. Dans la vallée, on meurt. Quand on n'est pas accompagné, on meurt. Quand on est mal accompagné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc que personne ne te dise, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu, il te ment. Ton attitude déterminera ton altitude. Tu te comportes comme un crabe, la vie va te manger avec beaucoup de bruit. Est-ce que tu as la démarche du crabe? D'accord. Tu te comportes comme un crabe,
La vie va te manger avec beaucoup de bruit. Dieu avait dit à des gens, je vous envoie vers la terre promise. C'était ça la deuxième montagne du rendez-vous. Mais dans le désert, ils se sont mal comportés. Dans le désert, il y a eu Corée, Dathan, Abiram qui se sont rebellés, des mauvaises personnes. La Bible dit, ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Seuls Josué et Caleb. Or, c'est à eux que Dieu avait fait la promesse de rentrer à Canaan. Mais la vallée du désert les a avalés. La vallée peut t'avaler. La vallée avale. Tu peux mourir dans la vallée. Quitter le monde et ne jamais arriver à ta prophétie. Que personne ne te mente pour dire non, je suis un super prophète. Si moi je prophétise en monte en descend, ça va arriver. Laisse-moi te dire, Moïse a fendu la mer, il est mort. Ton prophète qui est super prophète n'a même pas encore fendu Marigot. Il n'a même pas encore. Ton média, ton yétia, je ne sais pas quoi. Mets-le devant la mer de Bassam et puis on reparle. Dépose-le devant la mer de Bassam et puis on reparle. Laisse la mer même. Mets-le devant ta piscine. Et puis on reparle. Je parle à quelqu'un? C'est Moïse qui prie et puis il pleut manger. Mais malgré ça, il est mort dans la vallée. Moïse était à la fin de la vallée. Il a vu la terre promise, mais il n'est pas rentré. Vous pensez que dans la vallée, Dieu fait rentrer par sentiment? Dieu ne fait pas rentrer à Canaan par sentiment. Tu rentres à Canaan par principe et par attitude correcte. Dis à ton voisin, donc on peut mourir. Donc on peut mourir. Que personne ne te mente. Je ne suis pas venu en 2024 pour te dire des choses qui vont te plaire. D'ailleurs, même en 2023, je ne te disais pas ça. 31, je ne suis pas venu te dire Dieu va t'élever. Bravo. Je t'ai dit il faut travailler. Moi, je suis partisan de la chrétienté responsable. Voilà. Pas les chrétiens qui disent la prophétie a été donnée quand on monte en descend, je serai élevé. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu seras le même hier, aujourd'hui et peut-être éternellement. Il ne faut pas changer. Ton attitude va déterminer ton altitude. Tu te comportes bien, Dieu te fera monter. Tu te comportes mal, tu resteras à terre. Que personne ne te mente. Dis avec moi la vallée. La vallée. La distance qui sépare deux montagnes. La distance qui sépare deux montagnes. Moïse est mort dans le désert. Dans la vallée, on meurt parce que la vallée peut avaler. C'est pourquoi Ézéchiel a vu des ossements desséchés. Ils avaient des promesses. Quand ils étaient dans la vallée, c'est que Dieu les envoyait vers une autre montagne. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, ceux qui sont morts dans la vallée, crois-tu qu'ils peuvent revivre? Et Ézéchiel a dit, toi seul tu sais. Il dit, alors prophétise. Dans la vallée, il te faut un prophète. J'arrive. Qui t'accompagne? Il te faut un prophète. Mais le prophète est le symbole de ce que David a dit. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Car tu es. Avec moi. 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 Avec moi. Dis avec moi, tu es avec moi. Tu es avec moi. Dis avec moi, tu es avec moi. Mais écoutez-moi. Est-ce que vous savez que quand on dit car tu es avec moi, est-ce que tu sais qu'un homme que Dieu seul accompagne échoue? Je reprends. Va dire aux gens, on vous avait dit qu'il était sorcier. Tu as raison. Voilà. Si je déballe toi, tu as dit c'est mamie, c'est l'auto. Ce que tu penses là, c'est ça. Ça raccourcit le débat. Mais je répète, et on est en direct et j'assume. Si c'est Dieu seul qui t'accompagne, papa, tu vas échouer. Dis, explique. Explique. Dieu a créé Adam. Est-ce que Dieu n'était pas avec Adam? Mais Dieu lui-même est avec Adam et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, ma question, est-ce qu'ils ne sont pas deux? Est-ce qu'ils ne sont pas deux? Il y a qui et qui? Adam et Dieu. Mais Dieu considère qu'Adam est seul.
Oh, il est déjà avec Adam. Avoir Dieu seul ne te suffit pas. Avoir Dieu seul ne te rend pas deux, ça te laisse seul. Et Dieu lui-même dit, ma présence ne peut pas être additionnée à ta présence. Parce que moi plus toi, ça fait un. La preuve, quand Dieu est venu habiter avec nous, il est rentré en nous. Donc Dieu plus nous, ça fait un. Voilà pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu plus nous égale un. Alors Dieu a besoin que quelqu'un d'autre vienne t'accompagner. Dieu seul ne peut pas t'accompagner. Donc toi qui dis, je n'ai que Dieu seul, si juste tout le monde me laisse, c'est bien. Si j'ai Dieu seulement, ça me suffit. Ça ne te suffit pas. C'est pourquoi je suis venu te prêcher l'accompagnement. Jésus est Dieu, la parole de Dieu faite chair. Mais quand Jésus est arrivé, par l'Esprit de Dieu, il a choisi 12 disciples. Parce que Jésus sait que le Saint-Esprit qu'il a seul ne suffit pas. Pour réussir la mission, il faut des accompagnateurs. Il y a des personnes qui doivent accompagner ta grâce. Sinon, tu vas échouer. Voilà pourquoi Jésus, à Gethsémane, a dit à Dieu, de ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut faire de toi un grand, il y a des gens qui te donnent. Il y a des gens que Dieu te donne. Il t'envoie une équipe qui te permettra de devenir ce que lui il a dit que tu seras. Et c'est cette équipe-là que Dieu appelle, je serai avec toi. Je reprends. C'est cette équipe-là que Dieu appelle, je serai avec toi. Donc quand tu dis, je n'ai pas besoin de quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu dis. Dieu a pitié de toi. Dieu a rencontré Moïse. Il dit à Moïse, va vers Pharaon pour délivrer mon peuple. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Dieu dit, je serai avec toi. C'est pas ça? Mais quand Dieu a fini de lui dire, je serai avec toi, Moïse dit quoi? Je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, Aaron sera ton prophète. Ça veut dire que je serai avec toi. Là. Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis à ton voisin, Satan ne peut pas arrêter ce message-là. Dieu dit à Moïse, je serai, prêchez avec moi, je serai. Mais quand Dieu sera avec toi, Moïse lui dit quoi? Je bégaye. Il dit pour bégayer là, j'ai prévu quelqu'un. Ça veut dire que Dieu sait que nous sommes des handicapés. Dieu sait qu'on ne peut pas. Il est conscient de nos insuffisances. Il est conscient de notre incapacité. Alors Dieu décide de nous envoyer des personnes, étape par étape, mois après mois, qui vont se succéder dans notre vie. Chacun viendra faire sa part pour que la destinée s'accomplisse. Ce sont ces personnes-là que Dieu appelle, je serai. Quand tu ne sauras pas parler, je vais envoyer quelqu'un qui pour parler pour toi. Quand tu ne sauras pas te battre, je vais envoyer quelqu'un pour se battre pour toi. Quand tu n'auras pas d'argent, je vais envoyer quelqu'un pour payer ton loyer. Quand tu seras malade, je vais envoyer quelqu'un pour te guérir. Je serai avec toi. Beaucoup se demandent, je ne vois pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, quand le salut vient de nulle part pour t'aider, c'est Dieu qui est avec toi. Quand tu es là, que tout le monde t'abandonne, que d'un coup comme ça, quelqu'un apparaît pour payer ton loyer, scolariser ton enfant, donner l'argent de fête, c'est Dieu qui a entendu tes cris, c'est Dieu qui a écouté tes pleurs, et il est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Mais ça dépend de l'accompagnement. Donc Dieu est avec toi, c'est un accompagnement. Est-ce que je peux te parler pour 2024? Fais attention à tes rencontres. Parce que chaque rencontre est une apparition de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu de rencontre et de lieu de rencontre. Remarquez bien, et vous conviendrez avec moi, qu'au temps de Moïse, ils ont fait une tente, ce qu'on appelait la tente d'assignation, mais qu'on appelait aussi la tente de la rencontre. Notre Dieu est un Dieu de rencontre. Il passe par les rencontres pour te bénir. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Quand tu as prié que Dieu ait pitié de toi, il y a quelqu'un qui fait venir dans ta vie.
Quand Dieu a pitié de toi, il y a un homme qui apparaît, il y a une femme qui apparaît, il y a un ami qui apparaît, il y a une connaissance qui apparaît, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie pour accomplir le projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, personne ne rentrera dans ta vie pour t'aider. Est-ce que je parle? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit en Juge chapitre 6, verset 16? Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, Quand les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. oui, Il leur dit, il a dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu le d'Israël. Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. sortir de la maison de servitude, Je vous ai délivré de la main des Égyptiens délivré des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous et opprimaient. de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous Je les ai chassés devant vous. et je vous ai donné leur pays. Le pays vous a été donné. Je vous ai dit, J'ai dit, je suis l'Éternel votre je Dieu. suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens Oui. dans le pays desquels vous habitez. Alléluia. Donc voici ce que Dieu donne comme prophétie. Mais juste après ça, Dieu envoie un certain Gédéon. Juste après cette prophétie, Gédéon apparaît dans la Bible. Qui connaît Gédéon? Le vaillant héros. Gédéon apparaît. Et Gédéon demande à Dieu, quand Dieu lui dit, va délivrer mon peuple de Madian. Il dit, avec quoi délivrerai-je? Et Dieu lui dit une chose qui m'intéresse. Dis avec moi, Dieu lui dit une chose qui m'intéresse. Dieu lui dit une chose qui m'intéresse. Dieu dit en Juge, le chapitre 6, le verset 16, l'Éternel lui dit, va, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, va, je serai avec toi et tu battras. C'est quoi? Sauf, non. Au singulier. Le sujet au pluriel ou au singulier? Le sujet au pluriel ou au singulier? Au singulier. Qui ira? Qui battra? Il dit, je serai avec toi. Donc toi, Gédéon, je serai avec toi. Donc qui Dieu envoie? Donc Gédéon est censé battre qui? Maintenant, comme quoi? Est-ce que Gédéon n'est pas un seul homme? Maintenant, pourquoi Dieu utilise comme dans la phrase? Pourquoi Dieu utilise comme dans la phrase? Parce que normalement, c'est à un seul homme qu'il est en train de parler. Il parle à un seul homme, comme n'a pas sa place, à moins que Dieu n'ait pas fait les bancs. Si Dieu a fait les bancs, il sait qu'à un seul homme, on ne dit pas comme un seul homme. À un seul homme, on dit comme une foule. Mais à une foule, on peut dire comme un homme. Donc Dieu est en train de dire à Gédéon, c'est toi que j'envoie, mais c'est vous qui allez battre. Quand Dieu envoie un homme, il lui donne un groupe. Non, il y a un groupe qui va battre Madian sous le commandement de Gédéon. Mais c'est Gédéon qui est en train de battre. Mais il n'est pas seul. Le groupe là, c'est comme si c'était Gédéon lui seul. Il y a des grandes choses que Dieu dit que tu seras. C'est à toi qu'il parle, mais ce n'est pas de toi seul il parle. Je reprends. Quand Dieu te donne des promesses, c'est à toi il parle, ce n'est pas de toi seul qu'il parle. Aïe, 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 aïe. La prophétie s'adresse à toi, mais elle ne parle pas que de toi. Quand Dieu te dit, papa, je vais te lever, arrête de penser que c'est de toi seul il parle. Parce que quand Dieu dit, il va te lever, tu seras un puissant homme d'affaires. Laisse-moi te dire, pendant qu'il te parle, il est en train de parler comme ça dans ta prophétie, de la prophétie de quelqu'un qui est en deuxième année de comptabilité, qui doit être comptable dans ta prophétie. Il y a quelqu'un qui doit être DGA dans ta prophétie. Il y a quelqu'un qui doit être DRH dans ta prophétie. Il y a quelqu'un qui doit être directeur de communication dans ta prophétie. Il y a quelqu'un qui doit être directeur de communication dans ta prophétie. Ta prophétie a une équipe où chacun a sa prophétie. Ta prophétie a une équipe où chacun a sa prophétie dans ta prophétie. Donc, aussi longtemps que tu penses je, tu vas échouer. Parce que Dieu te parle à toi, mais il pense vous. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Parce que la bénédiction d'un individu, selon Dieu, profite à un peuple. Pour bénir un peuple, Dieu bénit un homme. Et dans ce homme, il bénit un autre homme. Dans ce homme, il bénit un autre homme. Et ça finit par devenir un peuple. Il faut comprendre le langage spirituel.
La vallée a des réalités. Et bizarrement, quand tu dois traverser la vallée, c'est là que Dieu te donne ton équipe. L'équipe de la vallée est une équipe qui ne te trahit pas, même quand tu perds tout. Quand moi je traversais la vallée, j'ai vu des fils, j'ai vu des filles. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Mais eux, ils ont dit, c'est notre papa. On est lui. Il est sorcier, c'est pour nous. Il est mystique, c'est pour nous. Et je les ai regardés, ils disent, Seigneur, tu m'as donné une vision, mais tu m'as accompagné par des hommes de valeur. Tu m'as fait accompagner par des personnes de destinée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et je rends continuellement grâce à Dieu pour les hommes qui m'accompagnent. Tout leadership n'a de sens que par la qualité de ceux qui l'accompagnent. Tu es mal accompagné, tu meurs vite. Je parle. Soyez salués mes fils, c'est maintenant que ça commence. Ah ouais si. D'ici 2 semaines, vous allez voir entre 20 et 50 Yango qui vont sortir. Et chaque fils de Genèse va gérer un véhicule jusqu'à ce que le véhicule lui appartienne. Vous allez voir des kiosques, des entreprises qui seront ouvertes où des femmes qui ne travaillent pas vont avoir de quoi travailler. Écoutez-moi, vous savez pourquoi je le fais? 1, Dieu m'a béni. 2, je me sens père parce que des gens se sont sentis fils. Donc je me sens responsable maintenant de quelque chose. Parce que dans la vallée, ils n'ont pas abandonné leur père. Dis avec moi, opération 0 chômage. Même si on va investir jusqu'à 500 millions, je vais le faire. Écoute-moi. C'est maintenant ça a commencé. Ils ont sauté, ils ont cru que ça allait couler. Vaouan. C'est maintenant que ça va commencer. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Dans la vallée, Dieu te donne une équipe. Écoute, ne méprise pas la personne qui t'accompagne dans la vallée. Quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a donné Josué. Moïse pensait qu'il était seul. Mais plus tard, il voit Aaron est arrivé. Derrière Aaron, Myriam est arrivé. Après Myriam, Josué est arrivé. Après Josué, Caleb est arrivé. Et il y a eu une équipe autour de lui. C'est à lui seul que Dieu parlait. Mais est-ce que vous savez que Dieu même savait que Moïse n'allait pas rentrer? Parce que Dieu sait tout. Ça veut dire que dans l'équipe que Dieu a envoyée à Moïse, il avait caché à l'intérieur la succession de Moïse. Écoutez, dans la vallée, Dieu donne une équipe. Dans la vallée, Dieu choisit des hommes. Et dans la vallée, Dieu parle à un homme, mais il ne parle pas que de cet homme. Tu as besoin d'être bien accompagné. 2024, ne laisse pas n'importe qui être dans ton environnement. Que Dieu nettoie ton environnement. Oh, ta manière de dire Amen me dérange. Écoute-moi. Pour que les mauvaises personnes quittent ton environnement, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Attrape tes affaires. Prends ton sac. Prends ton sac. Ferme ton cahier. Pour que les personnes changent, quittent ton environnement. Attrape ton sac maintenant. Lève-toi. Change de place. Change de place. Tu viens de quitter à côté des mauvaises personnes. Tu viens de quitter à côté de la personne qui devait détruire. Aïe, aïe, aïe. Je dis prophétiquement, tu viens de quitter. Je suis prophète, je parle. Je dis, tu viens de quitter. Et j'ai envie de te dire, ce que tu viens de quitter finit par te quitter. Ce que tu viens de quitter va finir par te quitter. Les mauvais amis vont finir par te quitter. Les mauvais collègues vont finir par te quitter. Ah, tu n'as pas bien dit Amen, moi ça me dérange. Donne-moi le Amen qui montre que tu es prêt pour l'élévation. Donne-moi le Amen qui montre que tu es prêt pour l'élévation. Frère, vallée
parle de Guevara. Or, Guevara parle d'élévation. Donc quand je te dis, est-ce que tu es prêt pour l'élévation? C'est que je te dis, est-ce que tu es prêt pour la vallée? Allô, allô? Allô, allô? Bon, ah! Bon, oh! C'est pas facile. Avoir un pasteur qui n'est pas concentré, ce n'est pas facile. Mais prenez-moi comme ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est pourquoi, quand Dieu a décidé de faire l'homme, Dieu n'a pas dit, je fais l'homme. Dieu a dit, faisons l'homme. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est créé par un groupe qui travaille pour toi. Pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui, Dieu a dit faisons. Quand il a dit faisons l'homme, lui, il était dedans. Et pour te faire, il a choisi un père et une mère pour associer à lui, pour qu'eux te mettent au monde. Il a choisi des frères, il a choisi un maître de maison, il a choisi un maître de primaire, il a choisi des professeurs. Qui comprend ce que je dis? Il a choisi étape par étape, il a envoyé des hommes et chacun t'a donné un morceau de sa connaissance, un morceau de son soutien, d'autres t'ont envoyé leur argent. Et petit à petit, Dieu était en train de te faire. Il y a un qui a envoyé l'argent, tu as déménagé, tu as quitté Abobo pour arriver à Cocody. Tout ça là, Dieu est en train de te faire. Il faut arrêter de dire que c'est Dieu ce qui m'a fait. Écoute, pour que Dieu te fasse, il a dit aux gens, faisons. Et plusieurs personnes se sont joints à Dieu. Voilà pourquoi Dieu aime l'action de grâce plus que tout. Parce que l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Or, la reconnaissance, c'est la dimension à savoir que Dieu est passé par des gens pour te faire. Quand Dieu décide de te faire, il y a des gens qu'il mobilise. C'est toute une équipe. Un jour, un procureur te voit, tu trouves grâce à ses yeux, il aime ton affaire, il devient comme un parrain pour toi. Un jour, un directeur te voit, il devient comme un père pour toi. Un jour, qui comprend ce que je dis? Un général te voit, il devient comme un grand frère pour toi. Et des gens commencent à t'aimer et ils te soutiennent. Quand il y a des marchés, ils t'appellent. Et c'est comme ça que Dieu passe par eux pour faire de toi le milliardaire qu'il avait promis. Mais c'est une équipe. C'est pourquoi ne crache jamais sur la main que Dieu prend pour te nourrir. Toutes ces personnes ont contribué à te faire. Parce que pour te faire, Dieu dit faisons. Il y a un groupe qui l'associe autour de toi pour que ta prophétie se réalise. C'est pourquoi il dit que quand tu pries, il faut veiller dans la prière avec action de grâce. Mais l'action de grâce, ce n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, c'est aussi vis-à-vis de ceux que Dieu a mis autour de toi. Il est vrai que d'autres ont quitté ta vie, mais c'est normal qu'ils quittent ta vie. Parce que quand tu es dans un bus, que tu arrives à ton arrêt, tu descends du bus. Il y a des gens qui devaient quitter ta vie en 2016. Ils ont fini pour eux, ils sont partis. Il y en a qui ont joué leur rôle dans ta vie. Ils devaient partir de ta vie en mourant. Et puis un coup, tu t'es attaché à eux. Et puis ils sont morts. Et puis tu as eu mal. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que le temps de ton père dans ta vie est fini. Il faut qu'il descende. Et la manière dont Dieu a trouvé pour qu'il sorte maintenant de ta vie, c'est la mort. Pleure, mais relève-toi. Comprends le langage de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon pour ceux qui l'aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, il faut comprendre que la fin de ce projet-là, c'est ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Frère, dans la vallée, Dieu nous accompagne. Dieu nous fait accompagner. Il te parle à toi, mais il ne parle pas que de toi. L'élévation de laquelle on parle n'est pas seulement pour toi. Regardez aujourd'hui, quand Dieu me parlait de Genèse, j'étais en 2006. Et en juin 2006, Genèse a vu le jour dans la commune de Marcory à Anoumambo, près de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumambo et de l'église méthodiste d'Anoumambo. Écoutez, quand Dieu me parlait, j'étais seul. Mais Dieu m'a dit une chose. Voici, je bénirai, je ferai ceci. L'église sera représentée dans le monde.
ça sera une vision grande. En Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais écoutez-moi bien. C'est à qui il parlait? C'est à qui il parlait? Mais est-ce que vous pensez que moi seul, je peux être en Afrique, en Europe, en Asie? Même si je suis un psychopathe, je dois savoir que de toute façon Dieu me parle là. Il a prévu un groupe. Pour l'Asie, en Genèse, il y a quelqu'un qui l'a déjà prévu. Pour l'Europe, il y a quelqu'un qui l'a prévu. Mais c'est à moi qu'il a parlé. Mais ce n'est pas moi seul qui vais faire. Je ne peux pas faire. Quand Dieu te dit tu seras grand, arrête de penser je. Ce n'est pas de toi seul il parle. Il parle d'une collectivité, il parle d'un groupe. Si tu n'as pas la mentalité de groupe, tu vas échouer. Qui suis-je? Non, je ne sais pas parler, mais Dieu sait. Nous sommes tous des handicapés. Et ce qui fait un handicapé et un handicap, c'est la capacité à dépendre de quelqu'un pour nous faire avancer. Voilà pourquoi pour envoyer le peuple à Canaan, Dieu a envoyé un handicapé. Il s'appelait Moïse. Et Dieu n'a pas guéri son handicap. Laissez-moi vous dire, parmi vous, beaucoup sont aveugles, ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que tes yeux physiques sont ouverts, mais spirituellement tu ne vois rien. Tu ne sais rien de ton lendemain, donc tu es aveugle. D'autres sont sourds, Dieu leur parle, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Il y a des sourds, il y a des boiteux parmi nous, ils veulent avancer, mais ils n'arrivent pas. Ils font des efforts, mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, leurs pieds sont cassés. Il y a quelqu'un que Dieu doit prendre pour les soulever, pour les mettre au dos, pour les faire avancer. Chacun a besoin de son ami à cause de son handicap. Tu ne peux pas avancer seul. Aujourd'hui, on dit Zawi dans toute la francophonie. Partout où je passe, on dit Zawi. Même à Dubaï, je sors d'avion. Hello. Are you a pastor? Yes. Pastor Zawi. Yes. Ah, pastor. En anglais. Eh. C'est pas possible. On me salue en anglais. À Dubaï. Dubaï là. C'est au Ghana. C'est au Togo. C'est en Algérie. C'est en Asie. Je sors à peine de l'avion. Je me promène dans Dubaï Mall. Bonjour pasteur, on fait photo à Dubaï. Maintenant ma question. Moi seul là, quand Dieu m'a utilisé, il m'a fait prêcher à Angers Nouveau-Chu. Mais pour que le message que j'ai prêché arrive à Dubaï, il a mis une équipe. Cette équipe-là, c'est toi. C'est ceux qui sont sur YouTube. Il les a envoyés. Puis un coup comme ça, il y a eu beaucoup de pasteurs. Mais vous avez eu à cœur d'écouter mon message. Et puis vous ne savez pas pourquoi, mais mon message vous a touché. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu faire de vous une équipe autour du ministère. Et chacun a pris la mise sur WhatsApp, chacun a pris la mise sur TikTok, chacun a pris la mise sur Facebook, chacun a partagé comme il voulait et chacun a contribué. Et quand un a partagé, ça arrive au Ghana, un autre a poussé, ça arrive au Togo, un autre a poussé, ça arrive au Bénin, un peu, ça arrive en Tunisie. Et les gens ont poussé, et ça a traversé la mer. Et les gens ont poussé. Moi, je ne fais que prêcher, mais Dieu a mis une équipe pour pousser. Donc je ne suis pas loin. Nous sommes loin. Parce que c'est ensemble qu'on a envoyé les prédications loin. Donc un homme de Dieu parle. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est populaire, n'est grand, n'est célébré que par la qualité de reconnaissance du peuple qui l'accompagne. Si le peuple qui t'accompagne ne reconnaît rien en toi, tu seras petit. Pour que les nations te reconnaissent, il faut que des gens te valorisent. Donc il n'y a pas de grand homme de Dieu. Parce que je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont dans les villages, qui font des choses extraordinaires, des miracles, des prédications extraordinaires. Mais pourquoi on ne les connaît pas à l'extérieur? Parce qu'il n'y a personne pour les présenter. Il n'y a personne pour pousser le travail. Il n'y a personne pour les mettre à la lumière. Laisse-moi te dire, frère, toi qui sais le Seigneur, que personne ne te trompe, tu n'es pas grand. Que personne ne te blague. Il faut reconnaître le travail de ceux qui t'accompagnent. Il faut reconnaître le travail du peuple qui croit en toi. C'est au travers d'eux que tu vas conquérir la Judée, la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu va te donner une équipe. Les gars, Dieu a promis le Saint-Esprit à 12 disciples. Mais il a donné le Saint-Esprit à 120 personnes. Parce que pour que le Saint-Esprit quitte le ciel, il fallait que la prière de 12 fois 10 monte. Je reprends.
Pour que le Saint-Esprit arrive, il fallait une prière de 12 personnes multipliée par 10 sur 10 jours. Maintenant, Jésus n'a laissé que 12 disciples. Donc même si les 12 prient pendant 10 jours, ça ne vaut pas le nombre de prières qui doivent être dans la chambre haute. Parce qu'il a dit qu'à ceux que Dieu a connus d'avance. Ça veut dire que ceux qui devaient être à la chambre haute, Dieu les a connus d'avance. Et d'avance là, ils sont 120 dans le ciel, qu'on a écrit leur nom dans le livre. Mais ils sont 120. Jésus est monté au ciel, il n'a laissé que 12. Comment 12 fait pour arriver à 120? Puisqu'il y a 12 à qui on a promis le Saint-Esprit, mais il y a 120 à qui on doit donner le Saint-Esprit. On fait comment? Alors quand Jésus a quitté les 12, Dieu a rajouté un 13e, un 14e, un 15e. Ils sont montés à 120. Et c'est quand les 120 ont commencé à prier que la promesse des 12 s'est accomplie. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui doivent monter avec toi pour que ta prophétie s'accomplisse. Il y a des gens qui doivent joindre leur prière à ta prière pour que ta prophétie s'accomplisse. Le grand homme que tu... Écoutez, je termine. Considérez une entreprise. Qui a une entreprise ici? Qui a une entreprise? Même si tu embauches 2 personnes, 3 personnes. Qui a une entreprise? Écoutez, la vision de ton entreprise, combien de personnes l'ont reçue? Qui a eu le projet? Qui a eu le projet? Qui a voulu faire la société? Des fois, qui a financé? Mais dis-moi, quand tu as voulu faire la société, est-ce que quand tu as regardé, pourquoi tu as recruté les gens? Parce que la société, c'est quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Logiquement, tu dois ouvrir ta société, toi seul, tu travailles, toi seul, tu es comptable, tu es commercial, tu es responsable des ressources humaines, tu gestion des stocks, toi-même tu fais. C'est pas ça? Tu es directeur, sous-directeur, communicateur, directeur marketing, tout en même temps. Mais tu ne peux pas. Pour que la société grandisse, tu as besoin d'ajouter une personne. Et ça prend une autre dimension. Et pour que ça grandisse encore, tu ajoutes une autre personne. Et tu ajoutes des compétences. En réalité, on rejoint la deuxième montagne par la qualité des grâces qui nous accompagnent. Il te faut d'autres grâces que Dieu va ajouter à ta grâce. C'est pourquoi quand tu vas recruter pour ta société, tu cherches des compétences. Des gens qui ont la capacité de travailler. Des gens qui savent travailler. Et tu les ajoutes à toi. Et c'est eux et toi ensemble qui mettaient à l'existence ce que tu as rêvé toi seul dans ta chambre de faire. Qui comprend ce que je dis? Et en bas, eux, ils poussent, ils travaillent. D'autres sont sous le soleil à chercher des marchés. D'autres me se retrouvent dans l'hôtel parce qu'elle est partie chercher client l'a cherché. Tout ça, c'est ta société, hein? C'était pas prévu, mais pour la société, nous vaincrons. À l'hôtel, allons-y! On dit, Marose, il y a quoi? Elle dit, il dit, si il ne veut pas à l'hôtel, il ne va pas payer. Il veut payer pour 200 millions. Non, on fait comment? Mais ma question, quand il paye pour 200 millions, est-ce qu'elle a le bénéfice de 200 millions? Elle n'a que le salaire. À la vérité, elle s'est vendue pour que ton rêve se réalise. C'est ça la vraie vérité. Il y a des gens qui se sacrifient. Sous le soleil, ils ont faim. Mais pour ta société, ils regardent ta caisse, ils peuvent voler, ils préfèrent ne pas voler. Oh, ils ont problème. Pour que la société avance, Dieu ne te donne pas une grande vision, il te donne des hommes de valeur. Si n'importe qui t'accompagne, ils vont détourner tes fonds, ils vont cacher ta marchandise, ils vont simuler des vols, ils vont faire tout pour que tu tombes. La bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est un bon entourage. Quand Dieu veut t'élever, il te donne une bonne équipe. Vous qui devez entreprendre cette année, parce que vous avez compris que l'entrepreneuriat, c'est le signe de cette année, selon la direction du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, si vous devez entreprendre, priez, parce que vous êtes dans la vallée. La vallée, c'est le lieu de l'élévation. Si Dieu a parlé de ton entreprise, c'est qu'il veut t'élever. Il y a quelque part où il veut t'envoyer. Mais pour t'envoyer là-bas, il a besoin de te donner une équipe solide. Dans l'entreprise, tu deviens le père de famille. Parce que quand la maman de quelqu'un est malade, c'est ton argent que tu vas virer là, c'est ça on attend pour la soigner. Indirectement, tu es le papa. Indirectement, tu es le père. Et c'est à cause de toi ils mangent. C'est à cause de toi ils ont une maison. Donc laisse-moi te dire qu'un chef d'entreprise prie le Seigneur, est converti au Seigneur, consulte le Seigneur, il devient comme Moïse dans l'entreprise. Ben, tu prends la main de plusieurs aveugles pour les conduire à Canaan. Parce que quand toi tu grandis, ils grandissent avec toi.
Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la vallée. La distance qui sépare deux montagnes. Le premier point que je suis en train de traiter aujourd'hui. Qui t'accompagne? Dernier exemple que je donne pour conclure. Qui connaît Moïse? La Bible dit, pendant leur marche pour aller à Canaan, il y a eu un peuple qu'on appelait Amalek. Qui se rappelle de ça? Et la Bible dit que quand Amalek s'était levé contre Israël, Dieu va demander à ce qu'il y ait un combat contre Amalek et Israël. La Bible dit, ils vont se rencontrer dans une vallée. La distance entre deux montagnes. Bizarrement, celui qui gérait l'armée d'Israël s'appelait Josué. Josué était comme le général, le commandant de l'armée de Dieu. Et Josué gérait les troupes israélites. Donc ils avancent dans la vallée. Mais pendant qu'ils sont dans la vallée, Dieu demande à leur prophète de rester sur la montagne. C'est pourquoi je te dis, quand tu traverses la vallée, il te faut un prophète. Pas un prophète qui a passé son temps à te prophétiser des inepties et des fadaises. Mais un prophète qui va t'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, ce n'est pas seulement dire je vois dans le monde spirituel. Ouvrir les yeux, c'est aussi te mettre face à la réalité du monde terrestre. Il faut être réaliste. Il y a des choses que les anges ne viendront pas faire pour toi. C'est toi-même qui vas te lever, qui vas travailler. Et avec Dieu, tu feras des exploits. On n'a pas dit que Dieu fera des exploits pour toi. On dit avec Dieu. Ça veut dire que Dieu et toi, en équipe, vous ferez des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que l'exploit ne vient pas de Dieu seulement. Je parle à quelqu'un. Moïse était sur la montagne, le symbole de la présence de Dieu. Moïse était comme le leader spirituel, mais Josué était le leader physique. Parmi vous, beaucoup sont des Josué. Vous serez à la tête des entreprises, aussi petite soit l'entreprise. Tu seras un Josué en train de combattre dans la vallée dehors, à la recherche de l'élévation. Mais Moïse doit veiller. Ceux qui sont dehors là-bas, ils ont leur Moïse. D'autres en société, mais leur Moïse est au Bénin. Dis avec moi, chacun a son Moïse. Le chrétien est le seul qui joue à son Moïse. D'autres, leur Moïse est au Mali. Il y en a leur Moïse au Burkina. Il y en a leur Moïse en Inde. C'est vrai que Moïse américain, il parle, mais lui, il ne comprend pas. C'est fort ça. Lui-même, il n'a pas compris ce que son Moïse a dit, mais allons à ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, chacun a son Moïse. Tu ne peux pas marcher seul. Spirituellement, quelqu'un doit t'accompagner. Même si on dit que Dieu parle à tout le monde. Mais laisse-moi te dire, est-ce que c'est pour rien que Dieu a établi des pasteurs, des prophètes, des évangiles, des docteurs? Si tout le monde peut faire notre travail, pourquoi Dieu nous a appelés? Arrêtez de croire que vous pouvez nous remplacer. Vous ne pouvez pas. Laissez-nous travailler dans votre vie. Si tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde ne peut pas être pasteur. D'ailleurs, tout le monde n'a pas l'onction pastorale. Le peuple a son appel, a son onction. Mais les hommes de Dieu ont aussi des dimensions de grâce. Acceptons ça. Chrétien, c'est pas vrai que tu vas croire des faux et des escrocs que le vrai n'existe pas. D'ailleurs, ce qui donne la valeur au vrai, c'est l'existence du faux. Il est important que tu comprennes. Pas que nous sommes des intermédiaires entre vous et Dieu. Non, loin de là. Mais Canaan, là, Dieu était devant sous forme de nuée ou de flamme de feu. Mais après Dieu, il y avait Moïse. Après Moïse, il y avait le peuple. Écoutez-moi. Les oins sont faits pour gérer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons être jugés sévèrement, parce que nous allons rendre compte pour les armes que Dieu nous confie. Donc tu ne peux pas être une arme que Dieu ne confie à personne. Ce n'est pas possible. Ils étaient dans la vallée en train de se battre. Mais celui qui répondait spirituellement d'eux s'appelait Moïse. Il était sur la montagne. Et pendant qu'il était arrêté sur la montagne, la Bible dit Moïse devait lever les deux mains vers le ciel. Et quand il levait les deux mains, Josué et l'armée d'Israël avaient la victoire. Mais quand Moïse était fatigué et que ses mains descendaient, ils étaient en train de perdre. La Bible dit Hur et Aaron vont prendre une pierre, pousser sa main en bas de Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir. Écoutez-moi, un homme de Dieu qui veille sur toi, qui prie pour toi, qui intercède pour toi, n'est pas un super homme. Il peut être fatigué.
Il peut être accablé. Il peut être attristé. Il peut aussi pleurer. Il peut avoir mal. Moïse était fatigué, ses jambes n'en pouvaient plus. On lui a donné à soir. Après, ils ont vu que ce ne sont plus ses jambes seulement. Ses mains aussi n'en pouvaient plus. La Bible dit, Aaron a attrapé un côté. Hur a attrapé un côté. Enfant de Dieu, aidez les hommes de Dieu. Ils l'ont attrapé. Ils n'ont pas dit, c'est quel pasteur ça? C'est quel pasteur ça? Tu as arrêté là-bas, ils sont de nous gagner. Oh, des pieds sur ta main, tu es fatigué. Dieu t'a payé pour ça, tu dois payer le prix. Tu vas faire quoi de Dieu? Non! Il y a eu des volontaires. Écoutez, quand je fais des croisades partout, il y a des personnes souvent qui sont comme Hur et Aaron. Il y a des moments où financièrement moi-même je n'ai pas. Mais Dieu m'envoie. Je lance des programmes. On a eu Dunamis de 2023. Le programme faisait 104 millions. 104 millions. Oui, 104 millions. Millions, 100. Plus 4 millions. Toi qui dis on a reçu gratuitement. Là. Le programme coûtait 104 millions. De francs CFA, pas ghanéens. De francs CFA, pas Libéria, ni Guinée. Francs CFA. Je regarde le programme que j'ai écrit. Moi-même, mon cœur est coupé. Et Seigneur, 104 millions. J'ai déjà fait programme de ma poche, 60 millions. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait programme jusqu'à 80 millions. Mais ce n'était pas un coup. C'était 20 millions, 30 millions, 20 millions, 30 millions. Mais 104 millions, un coup. Je lève ça où? Moïse était fatigué. Mais il y a une vision, on doit marcher. Je suis arrêté à la chair et puis Dieu me dit pour la première fois. Il dit, il faut parler. Il dit, on a Dunamis, ça fait 104 millions le programme, prions. On a prié une fois, prié 2 fois. Mon téléphone sonne. Allô papa? Il dit oui. Je suis une de tes filles. Voilà. Le programme là, j'envoie quelqu'un vers toi. Je suis assis à la maison, quelqu'un m'appelle. C'est le pasteur Zawi, je dis oui. J'ai un colis pour vous. La personne arrive chez moi. Je vois un sac. La personne dépose le sac. J'ouvre le sac. Il y a 110 millions dans le sac. Il y a 110 millions dans le sac. Dieu a donné les 104 millions et il a complété 6 millions pour boire Coca-Cola. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Oui. Que personne ne te trompe. Nous avons un Dieu. Ah. Et Dunamis acte 1 a eu lieu. Mais que personne ne vous trompe. Maintenant j'ai compris que quand j'ai la foi, Dieu agit. Dunamis acte 2. Seigneur, moi je monte à 150 millions. On va faire des dons aux orphelins à hauteur de 30 millions. Écoutez-moi, oh, ce que j'ai dit va se réaliser dans quelques semaines. Allez-y demander le stade d'Angré à partir de la semaine prochaine. Dunamis Acte 2 va se faire là-bas. Nous allons faire des dons à hauteur de près de 30 millions. Nous allons refaire notre salle pour Dunamis. On va prendre notre propre camion caravane. Et c'est là-bas au stade d'Angré. On aura les stands qu'on va présenter. Les véhicules de Yango de Genève seront sur le terrain du et on sera là-bas le 24, le 25, le 26. Tiens, quand ça va se passer. Allez leur dire que nous avons un Dieu. Moïse était fatigué. Ils ont attrapé ses mains. Et quand on attrapait ses mains, Josué dans la vallée avait la victoire. Des fois, vous êtes des Josué, vous voyez des programmes de prière. Vous pensez que ça se fait comme ça. Il y a des gens qui ont attrapé la main de Moïse pour que toi, tu viennes louer Dieu cadeau. Ah oui. Il y a des gens qui ont donné chaise à Moïse pour qu'il s'asseye. Pour que toi, tu puisses avoir bâche, tout cadeau. Donc quand tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, sois honnête. Reconnais un matin qu'on ne donne pas podium à quelqu'un cadeau. Reconnais un matin qu'on ne donne pas chaise à quelqu'un cadeau. Reconnais un jour seulement qu'on ne donne pas sono à quelqu'un cadeau. Reconnais un seul jour qu'on ne donne pas les panneaux publicitaires à quelqu'un cadeau. Reconnais un seul jour qu'on ne fait pas publicité dans les télévisions cadeau. Reconnais un seul jour que les affiches qu'on imprime ne sont pas cadeaux. Reconnais un seul jour
que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Un jour seulement, il faut reconnaître. Il y a des gens qui attrapent les bras de Moïse. Les gars, pour 2024, je suis prêt à jouer mon rôle en tant que Moïse. Les 21 jours, celui qui écoute ce que je lui dis. Je ne suis pas Dieu. Vous-même savez que je vous dis toujours, moi je suis en nuit. Loup, pécheur, gros pécheur. Priez pour moi si vous m'attrapez. Mais je dis, il y a une chose que je n'ai pas falsifiée, c'est la grâce de Dieu sur moi. J'ai le caractère peut-être d'un homme, mais j'ai la réalité d'un Dieu en moi. Et ce Dieu-là me dit de te dire, toi qui vas prendre de ton argent pour investir, je ne t'ai pas demandé de me donner tes millions. J'ai dit, écoute seulement, rendez-vous en fin 2024. Je suis en train de semer, le temps va venir où je vais moissonner. Il ne faut pas te presser. Tu sais, on ne plante pas le noyau de mangue en réclamant mangue en même temps. Il y a un temps pour planter, pour arroser, pour que ça pousse et pour que le manguier donne. Quand ça donne maintenant, moi en tant que Moïse, je me couche en bas du manguier. Et puis je m'abouille comme ça. Et puis le manguier laisse tomber le mangue comme ça. Il dit, toi tu n'es pas un enfant. Il met en bas du deuxième manguier. Mon ami, j'ai travaillé. Oh. Qui commence ce que j'ai dit? Quand tes parents te mettent à l'école, que tu réussis dans la vie, ils sont peinards. Tu leur demandes, bonjour maman, tes pièces. Elle dit, le passage a eu. Je suis sa maman. Et je bénis Dieu pour la police ivoirienne. Je bénis Dieu pour la police ivoirienne. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Ils n'ont jamais mis mon visage par terre. Dès l'instant que le téléphone est décroché comme ça, allô, c'est le pasteur Zahu. Ah, pasteur, ensuite tes vidéos vont être une bénédiction pour la nation. Maman, faut partir. Tu es la maman de la police. Et puis ils s'en vont. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu a voulu toucher leur cœur, c'est tout. Sinon, en réalité, s'ils disent, maman, te contrôler forcé, moi, je peux faire quoi? Qui comprend ce que je dis? Les gars, quand des gens vous honorent, vous-même là, ne vous soulevez pas. Parce qu'ils ne sont pas obligés de vous élever. C'est Dieu qui met dans leur cœur que vous êtes grand et qu'ils doivent honorer votre grandeur. Laisse Dieu te faire recevoir l'honneur. Mais toi-même ne t'honore pas, tu seras humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, cette année, tu sèmes, ça va pousser, tu vas moissonner. Je bénis Dieu pour la vie de ces hommes et de ces femmes, à la tête des entreprises, petites soient-elles, en train aujourd'hui de se battre pour voir le jour se lever. Je veux te dire, sois fortifié, parce qu'aujourd'hui tu recevras une onction d'huile. Et à partir de cette onction d'huile, Dieu va t'orienter quelque part. Il va orienter des gens vers toi et il va te faire être accompagné par des personnes capables de te bénir. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui fait un pas en avant plus vite que son voisin. Que le Dieu qui m'a appelé puisse le bénir, le lever, le caractériser, le distinguer. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Yeshua. Ceux qui s'aiment, restez debout à vos places, s'il vous plaît.
ceux qui sont en train de saisir cette parole, que mon Dieu vous élève au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Si tu es connecté au réseau, sur YouTube, que tu as envie de faire une offrande pour saisir cette parole, écris simplement au numéro qui est affiché. Et tu auras toutes les coordonnées pour pouvoir faire ton offrande. Et l'Éternel te bénira. Amen. Et l'Éternel te bénira. Amen. Et l'Éternel te bénira. Amen. Yeshua. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, Père, je n'ai pas entendu, Père, revêtu par l'onction du Saint-Esprit, moi, Wilfried Zawi, pendant que je me oins d'huile, si ton voisin n'a pas d'huile, donne-lui un peu de ta nouvelle bouteille. Donne-lui un peu de ta nouvelle bouteille. Yeshua. Saint-Esprit, oui. Merci Jésus. Dis avec moi, Père. Dieu du miracle et de la révélation. Dieu du miracle et de la révélation. Dieu qui répond par le miracle et qui répond par la révélation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Ton Fils unique. Ton Fils unique. Moi, Wilfried, par cette onction d'huile, je me connecte. Je me connecte. Je me connecte. Je me connecte à l'environnement que tu as prévu pour mon élévation. Pour mon élévation. Dans la vallée, je me connecte aux hommes, aux femmes, ressources que toi, Jésus, tu as mis à part pour être l'équipe qui doit m'accompagner jusqu'à la montagne de gloire. Père, par cette onction d'huile, éloigne de ma vie, éloigne de ma vie toute mauvaise connexion, toute mauvaise personne, toute mauvaise rencontre, tout mauvais ami, tout mauvais frère, tout mauvais collaborateur, toute mauvaise entreprise, toute mauvaise activité dans laquelle je me trouve ou que je fréquente. Père, éloigne-moi et sois mon berger. Conduis-moi. Car dans la vallée, tu es avec moi. Père, ta présence me rassure. Ta présence envoie Aaron. Ta présence envoie Myriam. Ta présence envoie Josué. Ta présence envoie Caleb. Père, que ta présence envoie les hommes et les femmes qui feront de moi le grand homme que tu as prédestiné depuis le sein maternel. Au nom de
Quelqu'un dit 12 fois Amen. 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 Pousse un cri de victoire.